bonjour à tous. En fait, c'est difficile ces derniers temps d'être bien informé et de bien informer sur la Côte d'Ivoire. Quand même, il y a des vidéos qui nous arrivent, notamment de YouTube, et très intéressantes à analyser pour capter des moments de vérité importants. Notamment cette vidéo postée par 5704DA, je ne sais pas qui est exactement. Le nouveau chef de l'armée ivoirienne essaye de rassurer les civils. Les mainstream médias, comme on dit, considèrent que les FRCI, c'est la nouvelle armée ivoirienne, mais ce n'est pas vrai. Ouattao n'est pas le chef d'une nouvelle armée ivoirienne parce que fondamentalement, une armée ne change pas après une alternance, qu'elle soit pacifique ou brutale. Une armée nationale, elle n'est pas assujettie au pouvoir politique, mais l'armée, elle demeure. Et en Côte d'Ivoire, il y a eu déjà des alternances. Oufoué a laissé la place à Bédié, qui a laissé la place à Gueye, qui a laissé la place à Gbagbo. Il n'y a jamais eu une nouvelle armée ivoirienne. Et en fait, une armée, c'est quoi? Ce sont des fonctionnaires, a priori, qui sont payés par l'État pour remplir un certain nombre de missions de sécurité. Est-ce que les éléments des FRCI sont des fonctionnaires ivoiriens payés par l'État, qui reçoivent leur salaire chaque mois? Je ne pense pas. La majorité, ce sont des miliciens. Et l'article 24 de la Constitution ivoirienne est violé chaque jour, en fait, parce que les FRCI ne sont pas l'armée ivoirienne. Or, la Constitution ivoirienne dit très clairement que si la défense du territoire est un devoir sacré pour tous les Ivoiriens, ne peut être assuré que par les forces de défense et de sécurité selon les conditions notifiées dans la loi. Ça veut dire école militaire, salaire, etc. C'est la première chose qui me choque, mais il n'y a pas que ça qui me choque. On voit des gens courir avec des chaussures dépareillées, on en parlera plus tard. Leurs uniformes ne semblent pas être à leur taille. Ça ne leur convient pas. Il y en a qui sont trop grands, il y en a qui sont trop petits, qui n'ont pas été cousus pour eux. Les forces armées officielles ivoiriennes se sont plaintes de ce que beaucoup d'uniformes de treillis avaient été volés dans les commissariats. On a le droit de s'imaginer que ces treillis ont été volés. Parce que justement, dans cette vidéo, Ouattao parle essaie de décourager les voleurs qui sont dans leur troupe, des gens qui sont habillés avec des treillis eux-mêmes volés. Or, ce ne sont pas eux qui sont habillés eux-mêmes, c'est leur hiérarchie qui les a habillés avec le fruit du vol déjà. Ouattao, donc, c'est le chef d'état-major adjoint des forces nouvelles, donc de la rébellion, qui est aujourd'hui le chef le plus visible de ce qu'on appelle les FRCI, les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Ceux qui veulent voler n'ont pas quitté parmi nous dès maintenant. Les voleurs restent toujours voleurs. Mais c'est une chance qui a été donnée à ces gens-là de se rattraper. Mais s'ils ne veulent pas rattraper cette chance-là, nous on va les envoyer sous le sol ou bien ils vont retourner à la Maca. Donc alors il explique que parmi eux, il y a des voleurs. Dans ces troupes, il y a des gens, des voleurs à qui on a donné une seconde chance. Il y a une polémique, en fait, le porte-parole du ministère de la Défense, du ministre de tutelle donc de Ouattao, qui est le Premier ministre, en même temps c'est Guillaume Soro, donc son porte-parole a expliqué que c'était le président Gbagbo qui avait libéré les prisonniers. Ouattao affirme lui-même que parmi ces militaires, il y a des anciens prisonniers à qui on donne une seconde chance. On voit également une drôle de conception en fait des droits de l'homme dans la mesure où il dit ceux qui vont continuer à voler, on va les mettre sous le sol. Ce sont des méthodes expéditives qui ne correspondent absolument à aucune norme internationale en matière de droit de la guerre ou de droit de l'homme tout simplement. Ça montre très bien quelles peuvent être des pratiques internes et externes des FRCI. Nous sommes prêts, nous n'allons pas faire ce long combat pour venir détruire notre image pour des petits vols de voitures. On va faire quoi avec les véhicules? Quelqu'un qui a roulé dans une Ferrari, une Lamborghini, je ferai quoi dans une 4x4? Quel exemple j'aurai dans une 4x4? Vraiment qu'ils comprennent que ce n'est pas notre intention d'aller voler les 4x4. Alors, Ouattao, pour expliquer que les pillages, les vols de voitures ne peuvent pas être de son fait, il explique qu'il a déjà roulé dans une Ferrari, dans une Lamborghini, qui sont des voitures de luxe. Il se vante aussi, ce qui montre un peu la culture qui est la sienne, la culture des boucantiers, c'est-à-dire en fait des frimeurs, des flambeurs à l'ivoirienne. En réalité, Ouattao, qui se présente comme un commandant, n'en est pas un, c'est un sergent de l'armée ivoirienne au départ. Et comment fait-il qu'un sergent ait pu rouler en Ferrari, en Lamborghini? D'où vient la fortune de Ouattao?
Tous ceux qui connaissent un peu Ouagadougou savent qu'à une époque, Ouattao a commencé à fréquenter les hôtels de luxe de Ouaga. Il a commencé à louer une suite luxueuse à l'année à l'hôtel Indépendance. Après, les casses de la BCAO, c'est-à-dire la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui ont été effectuées par les forces nouvelles, c'est-à-dire les FRCI, en 2003. Des dizaines de milliards de francs CFA. Et c'est à ce moment-là que Ouattao est devenu riche. Il y a également un rapport de l'ONU qui explique que Ouattao s'était rendu spécialiste dans l'art de dépouiller en fait les transporteurs, de prélever des taxes illégales, notamment dans tout ce qui est exportation de cacao. Donc le fait même qu'ils disent pour se défendre qu'il a des Lamborghini, des Ferrari, montre très bien qu'il est un mafieux, qu'il est dans l'économie mafieuse et que finalement il y a une forme de continuité entre ces vols d'un certain niveau et les vols d'un niveau plus bas auquel ça donne ses troupes. Nous allons augmenter les patrouilles, mais souvent aussi il faut faire attention à ces patrouilles parce que si ces patrouilles ne sont pas avec les licornes, ça devient du n'importe quoi. C'est pourquoi nous préférons mettre ces patrouilles avec la licorne, qui sont des gens quand même respectueux. Ils ne pourront pas voler devant ceux-là. Parce que tu peux confier une patrouille à quelqu'un, mais c'est lui-même qui ira se mettre de souk à ton nom là-bas pour dire que c'est le commandant qui m'a envoyé en mission. Pourtant, on n'a pas envoyé en mission. Alors ça c'est le pompon, la cerise sur le gâteau. Ouattao explique, il justifie ce qui apparaît comme la nécessaire recolonisation de la Côte d'Ivoire par le fait que les forces républicaines de Côte d'Ivoire, qui seraient la nouvelle armée de Côte d'Ivoire, sont incapables d'assurer la sécurité sans se livrer à des pillages. Du coup, il faut faire des brigades mixtes avec l'armée française, la licorne. Je pensais à l'Irak, où en fait il y avait un État qui a été déstructuré, démembré, et aujourd'hui en fait cet État est quasiment incapable de survivre sans la présence de dizaines de milliers de soldats étrangers avec des sociétés de sécurité privées étrangères. Ouattao nous explique que sa force armée, à qui la victoire a été donnée par la force française, est incapable d'assumer une des tâches régaliennes de l'État, c'est-à-dire la sécurisation, la protection des biens et des personnes, sans l'appui d'une puissance étrangère. C'est un aveu formidable et ça nous renseigne sur le véritable danger qui pèse sur la Côte d'Ivoire et aussi l'irresponsabilité de ceux qui, à partir des capitales internationales, ont créé ce schéma où c'est le contribuable français au final qui va payer pour qu'on puisse assurer les opérations de police et de gendarmerie d'un pays qui est indépendant depuis 50 ans et où l'État avait quand même réussi, bon an, mal an, à organiser la sécurité des biens et des personnes. À quoi correspond ce type de stratégie? À qui cela profite? À qui profite le crime? Aux citoyens français dont les soldats sont devenus des policiers ivoiriens, ou alors ça profite à une certaine oligarchie qui a intérêt à affaiblir au maximum les États africains pour perpétuer une certaine forme de domination. La question est posée, le débat ouvert. Célestine, on l'enregistre.